16h, Olivier Delacroix sur Europe 1. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment Bonjour. allez-vous ma chère aujourd'hui ? Ça va bien, merci, et vous Olivier ? Ce qui est agréable, c'est que vous Oui. allez tous les jours bien. Mais Mais oui, c'est bien, vrai. c'est bien, vous C'est savez. vrai, tant mieux. On dit le jour se lève et ça va bien. Voilà, exactement, C'est pas c'est comme mal. ça qu'il faut avancer. Pendant cette heure, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Et réduire l'anxiété, évacuer les pensées négatives et apprendre à vivre le moment présent, c'est ce que garantirait une pratique régulière de la méditation. Cette discipline a le vent en poupe depuis plusieurs années et fait de plus en plus d'adeptes. Enseigner à l'école, pratiquer au travail ou à la maison, face à un instructeur ou à l'aide d'applications mobiles comme Namatata ou Petit Bambou, c'est très mignon tous ces petits noms, la méditation semble de plus en plus accessible. Mais l'est-elle pour tout le monde ? Comment trouver le temps de pratiquer cette activité ? Peut-on méditer partout et à tout moment ? Méditation est-elle à la portée de tous ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Oui, on vous écoute comme chaque jour au 39 21 50 centimes la minute. Pour nous écrire, vous n'hésitez pas non plus jusqu'à 16h, hashtag Europe 1. Ça c'est Twitter et puis via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Bonjour Julie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Julie ? J'ai 40 ans et je suis en région parisienne. D'accord. Alors, vous avez vécu en Angleterre pendant plusieurs années. Vos deux enfants étaient à l'école là-bas et en classe, ils faisaient quotidiennement de la méditation. C'est une pratique fréquente là-bas en Angleterre que les collégiens, les enfants fassent de la méditation ? Dans les écoles anglo-saxonnes, effectivement, on cultive la bienveillance et la gentillesse et toutes ces techniques un peu alternatives de bien-être. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais en tout cas les écoles que mes enfants fréquentaient, oui, pratiquaient ce genre d'initiative en fait. Et est-ce que vous avez remarqué que ça leur faisait un certain effet à vos enfants ? Est-ce que vous les sentiez moins stressés ? Alors oui, je l'ai surtout remarqué quand on est rentré en France, parce qu'après ils ont pratiqué ça de manière un peu plus soutenue en France, mais Oui. eux-mêmes me disaient qu'effectivement c'était une pratique qui leur permettait de se détendre, qu'après ils retournaient en classe, ils étaient beaucoup plus concentrés, donc oui, de leur dire en tout cas c'était positif. Alors, de retour en France, comme vous me le disiez, vous avez voulu qu'ils continuent à faire de la méditation. Est-ce que c'était quelque chose que vous sentiez important pour eux, qu'ils continuent à se perfectionner ou approfondir les techniques de méditation ? Alors, c'était pas une demande de leur part, mais moi, ce que j'observais quand on est rentré en France, c'est qu'il y a une réacclimatation au système scolaire qui était un peu délicate. Oui. Et donc, j'avais des enfants stressés, anxieux, des problèmes à s'endormir, des énormes angoisses quand il s'agissait de passer à l'oral. Mhm. Donc, je me suis dit que j'allais faire appel à cette technique pour les aider à mieux gérer leurs émotions et leur stress. Oui. Et effectivement, à les sensibiliser un peu davantage, parce que l'idée de la méditation, c'est que c'est une pratique qu'on peut faire au quotidien, c'est comme une gymnastique cérébrale en fait. Oui. Et quand on la pratique vraiment tous les jours, au-delà en tout cas de 21 jours, ça devient une habitude un peu comme se brosser les dents, et à partir de là, c'est un acquis et c'est vraiment un exercice, on va dire, d'hygiène quotidienne. Donc moi, j'aurais aimé en arriver jusque-là, mais les enfants, si on n'est pas derrière eux, c'est pas forcément évident. Oui. Mais je me suis dit que c'était quand même un moyen d'ancrer un peu plus cette sensibilisation en eux. Et ça me paraissait important parce que c'est leur rendre un service, c'est leur expliquer que cet outil il existe, qu'on l'a en soi, qu'il est inné. Et que, en fait, dans la manière dont on vit au quotidien, on se laisse emporter par ses pensées négatives ou même positives, et qu'on a du mal à prendre du recul. Donc, je voulais qu'ils aient vraiment conscience qu'ils ont ça en eux, qu'ils ont cette capacité à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, et donc à se poser un petit peu, et qu'ils puissent le travailler, faire appel à ça dans des cas particuliers ou des moments plus stressants pour eux. Et c'est vrai qu'en Angleterre, comme en Allemagne d'ailleurs, en Hollande, on est porté sur tout ce qui est le bien-être des élèves. On parle beaucoup de sport aussi, l'après-midi notamment, et la méditation fait de plus en plus partie des pratiques pour que ces élèves soient détendus, en tout cas épanouis. Donc de retour en France, vous avez voulu qu'ils continuent à faire de la méditation. Je crois que vous avez contacté une institutrice qui leur a donné des cours chez vous pendant plusieurs semaines. Ça s'est passé comment ?
Donc en fait, on a organisé un petit groupe. Moi, j'ai avec mon associé qui a 2 garçons aussi, qui a elle aussi vécu en Angleterre et qui avait un peu les mêmes problématiques de retour en France avec un ado notamment qui avait des grosses migraines avant d'aller à l'école le matin. Donc il y avait vraiment beaucoup de stress. Oui. Donc on a décidé d'organiser un atelier. On avait nos 4 garçons qui ont participé donc à ces séances animées par une instructrice. Oui. Quel Et, âge ont-ils? Pardonnez-moi, quel âge ont-ils tous les deux? c'était entre 10 et là il y avait entre 10 et 14. D'accord. On avait, voilà, donc, et on avait 2 types d'enfants, des enfants plutôt calmes, enfin plus posés et plus dans l'introspection, qui ont vraiment bénéficié des séances et qui ont eu, qui sont allés très loin dans le ressenti avec même j'avais en tout cas mon fils le plus jeune qui avait même la sensation de léviter, donc il était vraiment dans le lâcher Ah prise oui, et ça d'accord. c'était très très bien. Mhm. C'était vraiment très très bien. Et après, on avait 2 autres petits garçons qui ont plus de difficultés à se poser et à se concentrer, qui sont beaucoup plus dans l'agitation. Et pour eux, c'était un peu plus compliqué de participer aux séances et en même temps, c'était presque eux qui en avaient le plus besoin. Mhm. Mais voilà, donc en attendant, ça leur a quand même servi parce que moi, mon aîné qui est dans ce cas, donc il a plus de difficultés à se concentrer, a fait appel aux techniques qu'il avait apprises avec son instructrice lors d'un voyage. On est parti peu de temps après faire de la plongée sous-marine. Oui. Il n'avait jamais fait ça lui donnait vraiment envie, mais il avait trop peur, il n'osait pas, même mettre un masque et un tuba, Oui. Oui. il s'en était pas capable. Et en fait, au bout d'un moment, on l'a vu, il est parti tout seul à l'eau. Il a fait appel à ces techniques. Et voilà, ouais. il m'a avoué avoir fait appel à ça pour lâcher prise, pour évacuer le stress et essayer de profiter vraiment de l'instant qu'il était en train de vivre et pas de penser à tout ce qui pouvait se passer et qui pouvait l'angoisser. Ce qui veut dire donc qu'à chaque fois qu'il sera confronté à une situation un peu stressante, il aura l'occasion de pratiquer de la méditation avant, et c'est plutôt un excellent réflexe en tout cas. Vous dites que lorsqu'ils sont énervés, vous leur proposez d'aller méditer. C'est quelque chose qui les calme à chaque fois? Vous trouvez que vous obtenez de bons résultats? À chaque fois, peut-être pas, mais ça marche. C'est vrai que souvent, quand il y a une angoisse le soir, je leur dis, mets-toi dans ta chambre, tu mets le casque sur tes oreilles, t'écoutes ta séance de méditation. Et oui, il y a des soirs où ils vont pas arriver à le faire et à se concentrer, mais il y a d'autres soirs où, au contraire, ils rentrent dans le jeu et là, c'est efficace à 100%. Mhm. Alors, je sais que vous méditez vous-même. Est-ce que c'est à la portée de tous de méditer, aussi bien pour les enfants que pour les adultes? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, puisque c'est une capacité qu'on a en nous. Ouais. Contrairement, on est capable de fait, parce qu'on est des humains, d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, mais c'est juste une gymnastique en fait. Il faut qu'on entraîne notre cerveau à prendre conscience par exemple de sa respiration et être capable vraiment de rester fixé sur sa respiration et à laisser passer des pensées en fait qui nous arrivent et qui viennent polluer cette sérénité. Merci beaucoup Julie pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Dans quelques instants, nous accueillerons Galaan. Il pratique la méditation grâce à une application mobile et ça l'a beaucoup aidé à évacuer ses pensées négatives. Europe 1. Pour réduire son stress, prévenir la maladie, améliorer sa qualité de vie, la méditation, est-ce que vous pratiquez? Vous nous appelez au 39 21, 50 centimes la minute. Vous envoyez vos messages, Twitter, #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Un seul numéro, le 39 21, pour venir nous dire pourquoi vous vous êtes mis à la méditation. Venez échanger avec Olivier Delacroix et réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et nous sommes maintenant en direct avec Galaan. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Galaan. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? J'ai 22 ans et je vous appelle depuis Bordeaux. D'accord. Alors, il y a quelques mois, on vous a conseillé de commencer la méditation pour soigner vos troubles de l'attention. Oui. Mais au début, vous n'étiez pas vraiment convaincu par la méditation, en tout cas par cette proposition. Quelle image aviez-vous de cette discipline? Pour moi, quand on m'a parlé de méditation, j'imaginais qu'il fallait devenir chauve et aller sur une montagne et méditer, se faire le vide de ses pensées, en fait, ne penser à rien, mais en fait, c'était carrément pas du tout ça. D'accord. Ah oui, carrément, devenir une espèce de bonze et Voilà. de seul. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Déjà, c'est ma copine et ainsi que sa mère qui m'ont vraiment donné de bons exemples, Oui. ainsi que la facilité de méditer avec les applications comme Namatata. Oui. Et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années et qui m'ont vraiment convaincu. Donc, cette Madatata, cette application, propose des bandes sonores qui aident à méditer. Expliquez-moi exactement comment cela fonctionne.
On installe une application sur son téléphone. Oui. On lance une méditation suivant l'activité, par exemple, que l'on fait. Mhm. Comme par exemple, je mange, ou je cours, ou je marche. Et on se laisse guider par la voix d'Antoine, donc le gérant de la Matata. Et on fait ce qu'il nous demande. On n'a rien à faire, juste à écouter sa voix et à prêter attention à ses pensées. Et, Enfin, à ses pensées, à ses et cette sensations. voix, en fait, s'applique à toutes les tâches de la vie quotidienne? Euh, oui, pratiquement, oui, ça va. Alors, vous pouvez nous Sauf bien donner... sûr sous la douche ou se D'accord. brosser les dents. Ouais, j'allais vous demander justement un exemple. En fait, on peut méditer à chaque moment voilà, de la journée. Oui. À quelle fréquence Euh, vous utilisez cette application? C'est devenu un rituel pour vous? Oui, oui, carrément. C'est surtout le matin quand j'ai le temps, que je me suis pas que je me suis pas levé trop tard ou que j'ai encore le temps. Oui. Sinon, je le fais à midi. Sinon, si je l'ai pas fait à midi ni le matin, je le fais le soir. Et parfois, par exemple, en période de révision, je le fais 2 fois, voire 3 fois, 4 fois. Et ça me permet vraiment de me recentrer, de me reconcentrer sur mes études. Quel bienfait, justement? Quel résultat cela a-t-il de Les bonnes notes méditer? déjà pour moi. Les bonnes notes? Oui. Les bonnes notes, l'attention, Oui. qui pour moi était vraiment une source de problème. Mhm. J'arrive à ne plus m'endormir pendant les cours, à pouvoir suivre. J'arrive même avant j'étais agoraphobe, j'avais peur des gens, j'arrivais pas à aller au tableau. Chaque fois qu'on me demandait chaque fois qu'on me demandait d'aller au tableau, j'avais envie d'y aller, mais je n'osais pas. Il y avait toujours cette petite voix qui me disait non, reste à ta place, tais-toi, et c'est comme si tu n'existais pas. Oui. Et puis maintenant, j'arrive à me lever. Ouais. Vous étiez timide, introverti? Oui, voilà, carrément, même dans les transports en commun, c'était vraiment difficile. D'ailleurs, il y a une méditation dans l'application qui s'appelle Dans les transports qui aide à se défaire de la foule. Oui. Et donc maintenant, voilà, j'arrive à aller au tableau, j'arrive à vivre ma vie normalement. Utiliser cette application, ça coûte moins cher, je suppose, que de pratiquer en groupe dans un centre dédié avec un professeur. Je suppose oui, parce que rien que pour le mois, franchement, c'est pas cher de payer avec une application, que ce soit Petit Bambou ou Namatata. Pour moi, vraiment, c'est moins cher que oui de le faire en groupe. Mhm. On sent que On peut faire la même chose avec des personnes, avec ses potes autour du téléphone. Mhm. Je sens que la méditation a carrément changé votre vie. Est-ce que je me trompe Non, non, vous avez complètement raison. Ouais. Et est-ce que j'ai une dernière question à vous poser? Est-ce que si, puisque cela fait quelques mois que vous la pratiquez, si on vous l'avait proposé il y a 5-6 ans, à l'âge de l'adolescence, est-ce que vous pensez que ça aurait été moins efficace? Ah ben en fait, ma mère me l'avait proposé quand j'étais petit. Ouais. Justement quand j'étais au lycée, etc. Mais pour moi, c'était du bidon, j'y croyais vraiment pas, donc Ouais. j'y ai pas prêté vraiment beaucoup Mhm. d'attention. Et l'adolescence étant un moment où on refuse beaucoup de choses que l'on propose, en tout cas qui viennent des parents, il est vrai que quelques années plus tard, à l'âge de 22 ans, on voit combien cette méditation a eu de bons résultats sur vous. Merci beaucoup Galan pour votre précieux témoignage au 3921, parce qu'on voit combien cette méditation peut être pratiquée dans n'importe quel environnement, à n'importe quelle heure de la journée, et voilà, et voir les résultats que cela a apporté dans votre vie. Merci mille fois. Dans un instant, nous allons accueillir Gaëlle Piton. Elle est instructrice en méditation, sophrologue et auteure du livre La méditation, c'est la vie, paru aux éditions First. Europe 1. En pleine conscience ou transcendantale, vous pratiquez la méditation, vous aimeriez vous y mettre. Est-elle à la portée de tous? Vous nous le dites au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921, pour nous appeler et pour nous dire quels sont les bienfaits de la méditation. Vous pratiquez de temps en temps, quotidiennement. Vous libère-t-elle de pensées négatives, néfastes? Écrivez-nous sur Twitter aussi, #Europe 1. Et nous sommes maintenant en ligne avec Gaëlle Piton, instructrice en méditation, sophrologue et auteure de l'ouvrage La méditation, c'est la vie, paru aux éditions First. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Vous dites que la méditation est au cerveau ce que le sport est au corps. C'est une image très précise, je trouve. Elle est donc un moyen de se sentir bien. Qu'est-ce qu'elle procure exactement, cette méditation ? Alors l'idée de la formule, elle est surtout sur l'idée de l'entraînement, c'est-à-dire, comme le disait Julie dans son témoignage, c'est quelque chose qu'on entraîne. Donc c'était surtout ça l'idée de la gymnastique. Et effectivement, elle apporte plus de bien-être au quotidien, même si c'est pas forcément pour ça qu'on fait de la méditation. La méditation n'a pas
de prime abord d'objectif. Quand on pratique, on ne le fait pas dans un but précis. N'empêche, il y a quand même des effets bénéfiques sur notre santé et notre bien-être au quotidien. Est-ce que, comme le sport, il faut la pratiquer régulièrement pour en ressentir les effets et même se perfectionner en technique de méditation? Oui, alors régulièrement, ça c'est sûr, c'est-à-dire que méditer quelques minutes par jour, c'est bien plus efficace que méditer 45 minutes une fois par mois. Oui. Après, l'idée de la performance, je suis toujours un petit peu prudente, c'est ce que j'ai relevé un petit peu dans le témoignage de Julie que j'ai écouté avec grande attention. Attention, il n'y a pas de performance dans la méditation, il n'y a pas un niveau qui est acquis pour toujours. C'est important de garder l'esprit du débutant et de Mhm. continuer à s'entraîner. On entend souvent que l'un des obstacles majeurs à la pratique de la méditation, ce sont nos vies trop chargées. Pourtant, vous dites que l'on peut méditer partout, à tout moment. Alors, de quelle façon arrive-t-on à se mettre en condition, justement, à n'importe quel moment de la journée et dans n'importe quelle situation pour méditer? Alors c'est sûr que si on commence par des méditations d'un quart d'heure, vraiment par expérience, je me rends compte que les gens ont du mal à trouver un quart d'heure dans leur vie très agitée, comme vous dites. Peut-être commencer par 3 minutes, c'est déjà bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la méditation formelle, en fait. C'est vraiment s'arrêter, se poser dans un endroit calme, si possible. Mais l'idée, c'est aussi de passer du petit bain au grand bain, c'est-à-dire de pratiquer un peu partout. Et ça peut passer dans la marche. On peut être en pleine présence de la marche. On peut être en pleine présence de sa douche. On peut être en pleine présence de ce qu'on mange. Par exemple, croquer Ouais, une pomme. ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'être concentré et de porter plutôt notre attention uniquement là-dessus. Alors, Et dès qu'on a une pensée qui... Oui. je discutais justement avec ma collaboratrice qui a préparé cette émission et je lui demandais justement comment tu me définirais la méditation. Elle me disait la méditation, c'est vraiment arriver à évacuer toutes ces idées et être à l'instant T. Vraiment, l'instant présent, c'est ça? Alors, c'est pas évacuer ses idées, c'est-à-dire c'est accueillir le fait qu'on pense tout le temps. On a 60 000 pensées par jour, c'est énorme. 60 Les 000. chercheurs oui, se sont amusés à compter. Donc, arrêter de penser et faire le vide, c'est ce que disait Galan. Au départ, il pensait que c'était ça la méditation. Il s'est rendu compte que c'était une idée reçue. On ne peut pas vider son esprit. Par contre, on peut faire un pas de côté et ne pas se laisser embarquer. Mhm. Souvent, on suit ses pensées et ça devient... On fait des films, en fait, des fois. Ouais, ouais. Et ça, c'est possible grâce à notre corps qui nous ancre, lui, dans le moment présent, nos sensations. Donc, on peut faire un petit pas de côté par rapport à toutes ces déroulés mentaux, ces pensées, et revenir à son corps. C'est ça, la méditation, être pleinement ici et maintenant en prise avec son expérience. Alors, on l'a vu avec Julie, de plus en plus d'écoles, notamment en Angleterre, proposent aux enfants de pratiquer la méditation en classe. Quels sont, à votre avis, les bienfaits de ces exercices sur les enfants et sur les adolescents, pardon? Oui, alors moi j'ai effectivement des ateliers en milieu scolaire à Saint-Denis en fait Oui. depuis 5 ans. Je travaille en milieu donc à l'école élémentaire et au collège. Mhm. Ce qu'on a ressenti effectivement, parce qu'on a observé, c'était qu'il y avait par exemple moins de bagarres, moins de comportements violents. Alors on le faisait pas dans cet objectif, parce que comme je vous dis, il n'y avait pas d'objectif dans le fait de pratiquer, mais les effets qu'on a constatés, c'est ça, beaucoup plus d'attention, de concentration et vraiment la gestion des émotions. Je crois que c'est là où on a La observé gestion le des plus émotions. oui, Mhm. apprendre à gérer ses émotions, à les accueillir surtout, savoir ce qui nous occupe et comment les transformer pour plus d'effets positifs dans sa vie. Et oui, la concentration, effectivement, qui est sur les adolescents un gros problème avec le zapping. Donc voilà, revenir ici et maintenant, ça leur permettait de davantage se concentrer. Et Gaëlle, pour les débutants dans la méditation que je suis, j'avoue, quels seraient les premiers conseils que vous donnerez? Comment éviter de faire la liste de courses quand on est en train de méditer? On veut se poser, puis en fait, notre esprit va vagabonder, puis on va se dire qu'est-ce que je fais ce soir à manger en fait? Que vous conseilleriez quoi? Une pensée ça s'accroche à quoi? Alors, déjà de pas éviter, de pas chercher à éviter parce que c'est pas possible. Si la liste de courses, elle se présente, elle va se présenter de toute façon. Par contre, vraiment, à chaque fois que ça se présente, se dire, OK, comme un exercice, je laisse passer et je reviens à ma respiration. Le premier ancrage que je conseille, c'est la respiration. Avec les plus jeunes, les ados, par exemple, ce qui fonctionne assez bien, c'est le son. J'ai un bol tibétain qui m'accompagne tout le temps avec moi, qui a un son d'une longue résonance et du coup, je leur dis, voilà, on va porter notre attention sur le son qui résonne jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus rien. C'est déjà méditer, ça. Et c'est facile d'accès, en fait. Est-ce que Voilà les petites
astuces des débutants. Les Les, petits, les petits trucs. les Vous avez petits bien trucs, noté les petites astuces. Hein, Ombline Pensez. Bien sûr, je fais ça ce Et soir. puis peut-être se fixer sur la recette du soir, Ombline, parce que, Peut-être. parce que quand on fait les courses, c'est aussi C'est ça. ça. Est-ce que le ressenti après une séance de méditation est différent selon si l'on a pratiqué seul ou en groupe? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Je dirais qu'il faut un peu des deux. C'est vrai que la pratique en groupe, elle a le sens aussi du partage, de partager d'expériences, mettre les mots dessus, de tout ce qu'on a ressenti, ce qu'on peut faire seul en écrivant, mais c'est pas exactement pareil que de partager et de voir qu'on rencontre tous les mêmes obstacles, les mêmes difficultés. Donc moi, je conseille souvent de mixer les deux, en fait, une pratique personnelle, mais de temps en temps se retrouver aussi avec un groupe parce que c'est extrêmement motivant dans la pratique. Alors, on entendait Galan tout à l'heure qui disait que lorsque ses parents lui avaient proposé à l'âge de l'adolescence cette solution de la méditation pour son problème de concentration, il avait totalement refusé. Parce qu'il ne s'en sentait pas capable et qu'il avait une idée préconçue de la méditation, un bonze chauve au sommet d'une montagne. Donc vous voyez le chemin que Galan a dû parcourir. Est-ce que tout le monde doit avoir un certain tempérament pour arriver à méditer? Certains disent que c'est trop contemplatif pour eux. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a beaucoup de croyances encore sur la méditation, effectivement, qu'il faut le silence complet, qu'il faut être tout le temps cool, qu'il faut croire ou que ce serait réservé à une élite. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment des idées reçues. Dès l'instant où on respire, où on peut se concentrer sur sa respiration, on peut méditer. La seule petite, la seule petite vigilance à avoir, c'est si on a une pathologie mentale, c'est bien d'être suivi par un psychologue à côté, pas commencer, ne pas faire que de la méditation. Les études montrent qu'il y a une petite précaution à prendre, mais que sinon, c'est à la portée de tout le monde, absolument tout le monde. En tout cas, quel que soit son tempérament, on peut arriver à méditer, donc. Tout à fait. Vous restez avec Oui. nous, Gaëlle Piton. Dans quelques instants, nous allons accueillir Daniel. La méditation fait aujourd'hui partie de son quotidien, mais elle n'a pas toujours trouvé le temps de la pratiquer et on va voir pourquoi. Europe 1. Pour favoriser votre bien-être mental, vous pratiquez la méditation. Est-elle accessible à tous selon vous? On vous écoute au 3921. Est-ce que vous constatez les bienfaits de la méditation? Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre vie, cette méditation? Vous avez essayé sans y parvenir. Vous nous racontez également. Olivier Delacroix vous écoute au 3921. Et nous sommes toujours en ligne avec Gaëlle Piton, instructrice en méditation, sophrologue et auteur du livre La méditation, c'est la vie. Nous accueillons maintenant Daniel. Bonjour Daniel, soyez bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, enchanté. Bonjour Daniel, enchanté. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Daniel? Alors, j'ai 61 ans Oui. et je suis donc en situation de travail. D'accord. Ça a l'air de vous rendre toute guillerette en tout cas. Ah oui, j'adore mon métier. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis assistante sociale scolaire en D'accord. collège Mhm. et je m'occupe donc de jeunes adolescents en difficulté. Alors justement, comme Gaëlle Piton qui est dans le 93, qui rencontre pas mal d'enfants, vous allez pouvoir peut-être échanger là-dessus. Vous avez découvert la méditation il y a une vingtaine d'années, mais à l'époque, vous ne trouviez pas le temps de vous y exercer. C'était dû à un rythme de vie trépidant? Tout à fait. Bien, c'est ce que j'expliquais à votre collègue Armel. Oui. En qualité de femme travaillant, ayant des charges de famille, c'est difficile. On est multifonction, les femmes, et c'est un petit peu difficile de s'organiser. C'est ce que je lui ai expliqué. Pour moi, la méditation, c'est quand même un moyen particulièrement important d'entrer en contact avec un espace personnel et de dialoguer avec soi-même. C'est devenu finalement un moyen de penser à vous le temps de quelques instants. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez réellement besoin pour vous uniquement? Oui, mais pas uniquement pour moi, puisque j'ai commencé par un groupe avec Isabelle Manté, qui est instructrice en méditation, Oui. et qui anime et accompagne le groupe au titre du support de la méditation. J'ai quand même commencé par le groupe et ça me paraît très important. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de pratiquer dans un groupe et puis ensuite de pratiquer seul? Quelle est la différence? Et je pense que vous y retrouvez différentes choses et qui ne sont pas de même nature. Expliquez-moi quelle différence il y a.
Alors, je pense que la pratique dans un groupe, c'est un échange, un partage, puis Oui. c'est un temps de restitution où chacun explique un petit peu son ressenti Oui. corporel, psychique, émotionnel. Mhm. Mais le groupe dégage une énergie, ce qu'on appelle l'égrégore, et porte l'individu. Donc, c'est un effet, pour moi, de stimulation et de motivation supplémentaire. Ça, c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, c'est la voix de l'instructrice, donc Isabelle Manté, qui nous guide par la parole, Mhm. sans jamais intervenir, bien sûr, de façon intrusive. C'est vraiment de l'accompagnement, mais ça, c'est important, ça évite de se perdre et de se disperser. Parce que toute la difficulté par rapport à la méditation, c'est quand même d'arriver à calmer, à apaiser, à contenir un peu l'activité débridée de l'esprit. Mhm. Alors visiblement, vous avez tout de même acquis une certaine expérience depuis que vous méditez avec cette instructrice et vous méditez seul aujourd'hui. Vous avez un rituel particulier lorsque vous méditez seul. Expliquez-moi, décrivez-le-moi. Écoutez, personnellement, mais c'est tout à fait personnel, Oui. je me réveille le matin et c'est un temps privilégié avant le petit déjeuner, avant toute chose, je me mets à méditer. Donc, ça dépend du jour. J'essaye d'avoir une activité régulière et continue. Et en termes de méditation, c'est un temps qui est posé dans la journée, qui est complètement à moi. Et moi, c'est un travail sur la respiration. Mais ça peut être avec d'autres supports. Ça peut être avec une bougie. Tout dépend des instructeurs en méditation et de la façon dont on a été formé. Moi, j'ai été formée à la pleine conscience avec Isabelle Manté, qui nous a appris à travailler sur la respiration et les ressentis corporels. D'accord. Et alors, cette méditation vous apporte quels résultats au quotidien? On entendait Galan tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, comme Julie d'ailleurs, exprimer tout ce que la méditation leur avait apporté, hein, pour les enfants de Julie notamment, et Galan pour ses troubles de la concentration. Vous, quels sont les résultats de cette méditation? Personnellement, la méditation m'apaise, ça Oui. m'aide à me concentrer, ça m'aide à me centrer. C'est-à-dire, ça m'aide à m'ancrer dans la réalité, dans le temps présent. Vous dites que la méditation vous aide à relativiser et à décompresser, car dans le cadre de votre travail d'assistante sociale, vous êtes souvent confronté à des situations difficiles. Cette méditation, elle vous aide vraiment à mettre de la distance avec ce que vous rencontrez? Oui, parce que la méditation aide à mieux se connaître. Donc, ça ne change rien au niveau, comment dirais-je, du ressenti. Bon, si c'est une situation difficile, ça reste difficile. Ce qui change complètement, c'est l'accueil qu'on a et le regard qu'on a par rapport à son ressenti. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à juger, on accueille. Enfin, on essaye d'accueillir, de dire « Ah, oui, j'accepte pas. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est le facteur connaissance de soi qui, finalement, aide à la transformation un peu du négatif en positif. Gaël Piton, lorsqu'on écoute Daniel, je pense à vos enfants, là dans le 93, et puis je pense à ceux que Daniel rencontre dans le cadre de son travail, cette analyse des choses, voilà, je rencontre un obstacle où je suis dans une sorte de confrontation, je n'accepte pas. Est-ce que la méditation aujourd'hui devrait faire partie intégrante de l'éducation qu'on donne à nos enfants et à l'école spécifiquement ? Alors, elle fait partie de ce qu'on appelle effectivement les compétences psychosociales et c'est très important qu'elle rentre dans le champ de l'école et le côté pleine conscience, donc qui veut dire méditation laïque, hein, ça c'est très important de le souligner, à toute sa place. J'aime beaucoup la perception de Daniel et on sent qu'elle pratique depuis longtemps. Et aussi de proposer, ce qui est intéressant de ce qu'elle dit, c'est effectivement se proposer ce nouveau regard. Je sais qu'avec les adolescents avec lesquels je travaille, qui sont très enfermés aussi dans leurs conditions d'élèves du 93 et ça permet aussi de se dire je peux être autre chose, j'ai aussi la liberté de me transformer à tout moment et ça pour eux c'est extrêmement précieux. La méditation c'est pas seulement je reste en prise avec mon expérience, c'est le départ, mais après je suis tournée vers l'autre et je transforme moi pour transformer le monde, c'est quand même ça l'objectif en fait s'il y en a un. Et puis la méditation permet aussi à mon avis de
percevoir que nous sommes chacun une histoire, un monde à nous tout seuls et que nous avons beaucoup de valeurs et de richesses, chacun d'entre nous a cela en lui. Donc je pense que la méditation amène aussi à découvrir certaines choses que l'on ne connaissait pas vraiment de soi avant. Oui, ça permet de se requalifier aussi et d'apercevoir qu'on n'est pas seulement une chose, on est plein de personnalités à la fois, plein de qualités, comme vous dites. Effectivement, la méditation, elle est empreinte de joie. On l'entend dans la voix de Daniel, d'ailleurs, vous avez Ouais. réagi par rapport à ça, mais c'est vraiment aussi, enfin, les gens qui méditent depuis longtemps ont souvent ce côté extrêmement joyeux et positif, et donc ça, c'est très Il y inspirant a, pour ouais, des élèves. ouais, il y a en tout cas une certaine luminosité dans cette voix que nous a donné Daniel, nous a offert Daniel cet après-midi. Et pour cela, merci pour votre témoignage, Daniel, cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Vous restez bien évidemment avec nous, hein, Gaël Piton. Dans quelques instants, nous accueillerons Géraldine. Elle affirme que la méditation fait d'elle une mère beaucoup plus zen. Et Jean témoigne au 39-21. Jean a 81 ans, il nous appelle de Haute-Garonne. Je suis sophrologue, je pratique la méditation depuis 30 ans. J'ai fait plusieurs infarctus. Je prends 14 médicaments par jour. Je dois pratiquer une activité physique et j'ai pu surmonter beaucoup de choses grâce à la méditation. Europe 1. Vous aussi, comme Daniel au 39-21, comme Jean au standard d'Europe 1, la méditation fait partie de votre quotidien et ça vous aide. Venez nous raconter votre expérience. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et sur Twitter, #Europe 1. Pour faire le vide, se libérer de vos ruminations négatives qui vous empêchent d'avancer, vous méditez. Qu'est-ce que ça vous procure et est-ce que tout le monde peut y arriver? 39-21 pour nous appeler. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes en ligne maintenant avec Géraldine. Bonjour Géraldine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Géraldine? Alors j'ai 39 ans et je vous appelle de Bois-Colombes. D'accord. Alors vous pratiquez la méditation depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a décidé à commencer cette méditation? Par où c'est arrivé cette idée-là? Alors ça a commencé par certains collègues qui m'en ont parlé, donc j'ai écouté les expériences de proches Oui. et puis j'ai commencé collectivement en fait sur des pratiques qui étaient reliées à Deepak Chopra, donc c'est un des docteurs qui a beaucoup participé à vulgariser la méditation au niveau international. Ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu m'y mettre grâce à des méditations qui étaient en ligne, des programmes qui sont gratuits. Et j'ai commencé comme ceci. Que faites-vous dans la vie en fait? Parce que vous dites par rapport à des collègues, ça a une importance? Alors, oui, parce que je suis aussi sophrologue. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages sur les sophrologues, mais c'est vrai qu'on est aussi beaucoup sollicités. D'accord. Enfin, tous les métiers de relation d'aide, de manière générale, les métiers de communicants, on a besoin encore plus de se poser, de prendre du recul sur ce qu'on vit. D'accord. Et la méditation, c'est vraiment un bel outil pour ça. Éloignez-vous un tout petit peu de votre combiné parce qu'à mon avis vous parlez trop proche et je vous entendais très bien. Voilà. Il y a quelques mois, vous avez eu une petite fille et ça a quelque peu bousculé vos rituels, on le comprend. Par rapport au premier témoignage qu'on avait, on voit qu'une fois qu'on a goûté à la méditation, on aime l'appliquer à pas mal de moments, à son quotidien en fait. Racontez-moi comment cela a bousculé vos rituels. Alors, les nuits ont été déjà se perturbées. Oui. Et c'est vrai que ça crée une certaine fatigue. Donc, pour récupérer plus rapidement, j'ai réussi à me mettre des micro-moments, des pauses qui étaient moins longues et moins durables. Mais en attendant, c'est vrai que quelques minutes, ça me permettait de m'arrêter, de reprendre du temps aussi pour me recentrer sur moi. Parce que c'est avec le cri d'un jeune bébé, les cris, c'est sa seule manière de s'exprimer, en fait. Oui. Alors, derrière, il y a un message, mais au début, il faut réussir à recevoir ce cri qui est quand même un déstresseur. Le cri d'un bébé, c'est vrai qu'on l'entend, on le ressent, c'est fort. C'était le premier bébé? Non, c'est ma deuxième. Ah, c'est votre deuxième. Bon, en tout cas, avec cette deuxième, vous avez découvert cette méditation et cela fait de vous, visiblement, une maman plus zen. Dans ces situations simplement de cris ou est-ce qu'il y a d'autres moments en tant que mère, vous la pratiquez? Alors, dans les autres moments, c'est des moments où il y a effectivement des moments aussi où il peut y avoir des émotions particulières chez l'enfant, chez le parent. C'est vrai que je pense que c'est vraiment utile quand on est parent. Moi, ça m'aide aussi à avoir l'esprit plus léger, peut-être aussi
savoir prendre plus de temps aussi pour jouer, être à leur contact en fait. Et bon, elles ont des âges très différents l'une et l'autre, mais ça m'aide à être plus présente au moment où je suis avec elles, à être plus disponible pour elles. Très bien, et merci beaucoup Géraldine. Vous faites une bise à la petite dernière venue que je pense vous allez peut-être initier, ainsi que la première d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas, c'est un garçon ou une fille que vous avez vu en premier? C'est 2 filles. Deux filles. Bon, et ben Ouais. deux petites filles que vous initierez sans doute au moment T Oui, à la c'est méditation. certain, elles sont déjà plongées. Merci beaucoup Géraldine pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Olivier. Alors Olivier justement se trouve dans une position et une situation idéale, c'est qu'il se pose beaucoup de questions sur la méditation. Il aimerait commencer et bien justement nous l'accueillons cet après-midi pour qu'il puisse échanger avec Gaël Piton afin de recevoir les conseils nécessaires pour commencer le mieux possible. Europe 1. Et oui, car on vous demande si vous êtes adepte de la méditation. Si c'est le cas, quel bienfait ressentez-vous? Vous ne pouvez plus vous en passer. Si vous êtes débutant, eh bien restez avec nous et vous nous appelez 3921 pour témoigner. Merci de choisir Europe 1. Nous parlons de la méditation cet après-midi. Est-elle à la portée de tous? Vous êtes avec Olivier Delacroix. Eh bien, on va le savoir un peu plus avec Olivier, que nous allons accueillir dans quelques instants, et Gaël Piton, qui est instructrice en méditation, sophrologue et auteur du livre La méditation, c'est la vie, puisque Olivier, que nous accueillons maintenant sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous avez envie de faire de la méditation. Oui, alors je vous remercie pour cette émission, Je qui est vous en très prie. intéressante. Vous nous appelez d'où et le- quel âge avez-vous d'abord? Alors, j'ai 47 ans et je suis sur la route. Je D'accord. suis chef d'entreprise, beaucoup en déplacement et donc dans des rythmes de fou. Oui. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai compris et assimilé le bien fondé de la méditation. Oui. Et j'aimerais maintenant rentrer un peu plus dans le sujet, c'est-à-dire on parle, quel est le kit de démarrage, quel est le kit de base pour commencer la méditation. On parle beaucoup de se concentrer sur sa respiration, mais c'est quoi que doit-on cibler dans la respiration? Comment doit-on respirer? Oui. Et quels sont les temps de méditation? Enfin, voilà, rentrer un peu plus dans le détail d'un novice qui souhaiterait effectivement mettre les premiers pas dans la méditation. Mais alors, avant que Gaël Piton vous réponde, j'aimerais savoir quelles sont les motivations qui vous amènent à nous appeler et justement à vouloir pratiquer le plus vite possible cette méditation. Vous êtes chef d'entreprise, comme vous nous l'avez dit. On a parlé avec les témoins qui nous ont fait partager leur histoire dans cette émission de vie quotidienne chargée, de la vitesse à laquelle nous allons de plus en plus aujourd'hui. Vous, qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui? Qu'est-ce qui guide cette envie? Eh ben, cette envie, en fait, c'est ce rythme de fou, c'est la pression permanente, c'est le besoin de se poser un petit peu pour réfléchir, être plus vaillant, mieux comprendre les choses. Je pense quand on a la tête dans le guidon, on passe à côté de certaines choses, et d'avoir ces moments de répit, je pense que ça peut être que bénéfique et faire avancer tout le monde de façon plus positive. Et est-ce que c'est tout nouveau que vous pensiez aujourd'hui à la méditation, comme certains pensent au yoga, d'ailleurs, parce que le yoga aussi est de plus en plus maintenant reconnu comme d'abord c'est très en vogue et reconnu comme apportant énormément de bien-être, aussi bien au corps qu'à l'esprit. Ça c'est arrivé comment? Comme un réel besoin, ou parce que vous en avez entendu parler comme ça, vous vous êtes dit c'est à la mode, c'est en vogue en ce moment, moi aussi je vais essayer? Alors non, c'est pas une notion de mode, c'est une notion. Je pense que c'est un chemin que l'on fait avec soi-même, où on est dans une réflexion, où on a besoin de se poser, de réfléchir un peu sur soi, d'essayer de s'améliorer aussi. Et c'est vrai que cette émission m'a remis dans ce schéma, dans le chemin que je souhaiterais mettre en place, et donc c'est l'occasion qui fait un peu le larron. Eh ben écoutez, c'est parfait. Je suis dans cette dynamique. Écoutez, on va justement poser la question à Gaël Piton, qui est instructrice en méditation. Alors Gaël, que dire à Olivier qui s'apprête à débuter? Est-ce qu'on débute en groupe? Est-ce qu'on débute tout seul? Voilà. Que lui proposez-vous comme kit du débutant?
Bonjour Olivier déjà. J'ai compris qu'Olivier est chef d'entreprise et qu'il est souvent sur la route. Exactement. Alors j'imagine donc qu'il conduit. Donc moi je lui proposerais bien, non pas de le faire en conduisant, mais de le faire à l'arrêt dans sa voiture, de commencer par là parce que je pense que c'est là où il a le plus de chances de trouver du temps et juste de se donner 3 minutes. 3 minutes pour un stop, comme c'est un exercice que j'ai écrit dans mon livre aussi et que j'ai envie de lui proposer. C'est-à-dire vraiment s'arrêter, fermer les yeux, se mettre au fond de son siège, bien tranquillement, les 2 pieds, pas sur les pédales, mais voilà, les 2 pieds au sol si possible, et de commencer par observer sa respiration. Simplement l'inspire et l'expire, sans question de compte de respiration, de quoi que ce soit, juste le rythme de l'inspire, de l'expire et d'observer si c'est plutôt tranquille, si c'est plutôt rapide, si c'est plutôt petit, plutôt ample. Juste observer les choses comme elles sont. Je pense que c'est important ce temps de pause symboliquement et voilà, observer ce qui se passe, se demander qu'est-ce qu'il éprouve, où est-ce que c'est dans le corps, est-ce que la respiration elle est plutôt en haut du corps, dans le ventre, et rester présent à son expérience comme ça pendant 3 minutes. Il va avoir des pensées, Olivier, c'est normal dans sa méditation et des distractions. Simplement de se dire, là, je laisse passer comme un ballon, comme un nuage, et j'y reviendrai plus tard. Et je me reconcentre sur l'exercice. Si déjà dans sa voiture, Olivier fait ça de temps en temps 3 minutes, peut-être il va réussir à se mettre à méditer. Ça sera déjà pas mal. Et il y a Sandrine au 3921 qui a 52 ans et qui nous dit « Je pratique la méditation au quotidien. Ce n'est pas seulement être assis avec les yeux fermés, c'est juste être présent sur l'instant en cuisinant, en faisant des choses chez moi. » Donc j'imagine, Gaëlle Piton, qu'on peut aussi méditer en tournant une cuillère dans une casserole. On n'est pas obligé d'être assis ou on peut aussi être en activité. Bien sûr, En c'est ce mouvement, que en je tout disais cas. tout à l'heure sur la méditation en action, bien sûr. Après, dans le cas d'Olivier, comme visiblement, sa problématique, c'est qu'il a beaucoup de choses dans la tête, etc. J'ai volontairement parlé de fermer les yeux, mais c'est pas du tout une obligation. Là encore, il y a plusieurs écoles. Mais quand on a du mal à se concentrer sur son corps, ça peut aider au tout début. Mais bien évidemment, l'idée, c'est de transposer cet état dans toutes les tâches quotidiennes de la vie, en faisant les machines, en faisant tourner le lave-vaisselle, descendant les poubelles. Tout ça, c'est possible d'être en pleine conscience. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, Gaëlle Piton, aujourd'hui, par rapport à ces applications? Parce que elles sont largement utilisées. Quel regard vous portez sur ces applications? Parce que ça n'est pas, bien évidemment, la même chose que d'être avec une instructrice ou un instructeur comme vous l'êtes. Mais est-ce que vous portez un regard positif sur ces applications? Alors mon regard par rapport à ça a changé, effectivement, j'en conseille dans mon ouvrage, dans la bibliographie, mais plutôt comme des choses qui peuvent impulser, qui peuvent donner le premier élan, une curiosité, etc. Après, c'est mon point de vue et n'engage que moi, mais je pense pas que ça puisse suffire. Et tous ces programmes qui se développent sont quand même dans l'idée de la performance un petit peu. Et je trouve c'est un peu dévoyé par rapport à ce qu'est réellement la méditation. Donc comme début, comme impulsion, ok. Après, je pense que ça remplacera pas le contact avec un instructeur ou avec un groupe de méditation qui se trouvera être beaucoup plus adapté à vos besoins du moment et à l'instant présent justement. Bon. Une petite curiosité de départ, pourquoi pas. Olivier, lorsque vous écoutez Gaëlle Piton, en fait, vous vous sentez de vous octroyer ces 3 minutes comme elle vous l'a dit? Totalement. Après, j'avais encore une question qui rentre un peu plus dans le détail de la respiration. Doit-on respirer par le ventre ou on doit simplement observer par où on respire? Parce que je pense que de respirer par le ventre doit être meilleur lors de la méditation. Alors, Gaëlle? Alors, dans la méditation de pleine conscience, vous respirez comme vous voulez. Après, la sophrologue que je suis vous inviterai à respirer par le ventre pour donner une intention particulière dans un deuxième temps pour effectivement calmer les tensions. On appelle ça la respiration du lâcher-prise. Mais dans la méditation, c'est accueillir la respiration telle qu'elle est, sans rien changer. Après, pour apaiser, vous pouvez utiliser la respiration abdominale dans un deuxième temps, toujours dans votre voiture. Eh bien, nous voilà tous prêts, ceux qui n'ont pas encore pratiqué et qui se posent la question, nous voilà tous prêts à pouvoir avoir ces premiers conseils, ce premier kit du débutant. Merci à vous, Olivier, de nous avoir appelés cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et puis maintenant, n'oubliez pas vos 3 petites minutes pour commencer simplement. Et puis dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être nous reparlerons de la méditation et vous nous direz ce que cela a donné. Merci en tout cas beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup, bien évidemment, à vous, Gaëlle Piton, instructrice en méditation, sophrologue et auteur du livre La méditation, c'est la vie. Merci aussi à Galaan, à Daniel, à Géraldine et à Julie d'avoir partagé leurs expériences cet après-midi sur Europe 1. La méditation est une discipline qui demande rigueur et persévérance, mais on l'a vu, quand on prend le temps de s'y exercer, elle apporte beaucoup de sérénité aux adultes
comme aux enfants. Elle permet aussi de mieux canaliser ses émotions. Des centres de méditation existent partout en France. Et si vos emplois du temps sont trop chargés, n'oubliez pas qu'il y a aussi ces applications. Vous pouvez méditer à tout moment de la journée, sous la douche, au bureau, en tournant sa petite cuillère dans la casserole, comme nous disait Ombline. Seules quelques minutes suffisent pour être un peu mieux dans sa peau. La méditation, on peut tous la pratiquer. Vous pouvez continuer à en discuter bien évidemment sur Europe 1. Et vous pouvez vous conseiller entre vous aussi, ça sert aussi à ça, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis Instagram. Olivier Delacroix officiel. Europe 1. Demain, nous parlerons ensemble de la crise de la quarantaine, une période qui rime souvent avec doute et remise en question. Si vous ou un membre de votre entourage avez vécu une crise de la quarantaine, si à vos 40 ans, vous avez décidé de changer de vie, appelez-nous au 39 21 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous écouter. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de passer cette heure avec vous. Moi aussi.